on se retrouve aujourd'hui pour une troisième comparaison sur un des présélectionnés du Pays Libre et il s'agit cette fois de Terre de Brume de Cindy Van Wilder. Dans ce roman on va suivre deux héroïnes dans un monde de fantasy qui vont se rejoindre afin de lutter contre une vague de brume qui menace de détruire leur cité, leur vie et tous les vivants qui ont survécu à la fameuse vague de brume, la vraie cette fois, qui a envahi le monde entier. Ce roman me faisait très envie parce que bon évidemment sa couverture est juste magnifique, au résumé le concept de cité dans la brume et tout ça, ça m'avait extrêmement attirée et au final à ma lecture grosse déception puisque mes attentes n'ont pas été remplies et au final ça a donné un roman pas assez approfondi, trop enfantin, avec du vu et du revu et tout en fait. J'ai eu le sentiment que l'auteur a pris tout ce qui fonctionnait dans la fantasy et l'a mis par-ci par-là dans ce roman et s'est dit bon bah voilà, du coup comme il y a tout plein de choses que les gens aiment, ça va marcher, ils vont adorer. Et concrètement, bah avec moi ça l'a pas fait. Je vais pas être aussi dure que Mélo, pour moi c'était une bonne lecture, sans plus, c'est pas exceptionnel. Je suis aussi un peu déçue parce que j'avais de grandes attentes grâce à la couverture et au résumé et à tout l'engouement qu'il y avait eu autour de ce roman. Je l'ai trouvé, comme le disait Mélo, un peu trop jeunesse et je pense que pour moi ce qui définit le mieux ce roman c'est manque d'approfondissement. Ce que je vous disais par rapport au roman de Betty Piccoli qui ne remplissait pas du tout ces critères là, c'est que pour moi ce qui généralement faisait un roman jeunesse c'était quand l'univers n'était pas assez approfondi, les personnages n'étaient pas assez approfondis et l'intrigue est généralement trop linéaire et pas très approfondie. Et bah c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais de la part de Terre de Brume, je pensais que ce serait davantage un roman young adulte, mais malheureusement les 3 points sont remplis, donc pour moi c'est plus de la jeunesse et c'est ce qui fait je pense partie de la déception que j'ai eue. Alors pour le coup je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Mélie, ça va pas arriver très souvent dans cette vidéo. Ça a été vendu comme un livre young adulte, les deux héroïnes sont des adolescentes voire des jeunes adultes presque, et pourtant tout le contexte est enfantin. En ce qui concerne l'univers, moi je l'ai trouvé très intéressant quand même. Hein. C'est un univers nouveau, c'est un univers original, j'ai bien aimé cette idée de brume, je sais pas si c'est asphyxiant, enfin en gros ça tue les gens quoi, voilà, meurtrière. Et j'ai bien aimé ce concept de clans en fait qui se sont isolés les uns des autres pour survivre, mais qui mènent grâce à des passeurs un peu du commerce quand même pour survivre aussi tout simplement. J'ai bien aimé le type de magie qu'on trouve ici puisque c'est très original et moi j'aime bien tout ce qui a donc la fantasy avec une dose d'originalité dans la magie. Ici les gens qui pratiquent la magie doivent utiliser, donc ils peuvent pas faire de la magie à partir de rien déjà, ils doivent utiliser un élément, donc l'eau, le feu, l'air, tout ce que vous voulez, et ils ont tous sur eux un peu de cet élément, et en contrepartie de la magie utilisée, ils créent de la brume, donc cette fameuse brume qui a détruit leur monde des années auparavant. Et j'ai trouvé ça bien trouvé de dire que, enfin je trouve que généralement c'est trop facile dans tous ces univers de fantasy où on fait de la magie et paf 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 tout se passe comme on veut et voilà. J'ai bien aimé cette contrepartie de vous faites de la magie mais vous créez quelque chose de mauvais en contrepartie. Là du coup Mélie vient de vous parler du seul point positif que j'ai trouvé dans ce roman. C'est ce côté de la magie qui crée quelque chose de néfaste au final, donc la contrepartie. Et en fait ceci, toute la brume, tout ce concept de créer quelque chose en contrepartie qui va nous nourrir, clairement moi ça m'a fait penser à une critique de notre société actuelle avec la pollution etc. Autour de cette brume qui a été créée par les hommes et au final c'est la faute des hommes si elle s'est mise à envahir le monde et à commencer à le détruire. Donc clairement pour moi ça ressemble à une critique de la pollution. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça très bien, mais c'est vraiment la seule chose positive. Surtout que cette espèce de concept de brume qui envahit le monde, qui va tuer des gens, et ces gens tués vont se retrouver dans la brume à attaquer les êtres humains qui sont encore vivants. Et j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à la saga Autre Monde de Maxi Chatham qui... c'est une saga que j'ai pas vraiment appréciée non plus
mais comparée à Terre de Brume, elle est nettement plus fouillée, nettement plus travaillée. Le scénario est plus étoffé, le scénario tient debout, voilà. Alors que celui de Terre de Brume, pas du tout. J'avais quand même pas aimé la saga Autre Monde pour plein de raisons, alors que j'adore Maxime Chatham. Mais voilà, je trouve que Terre de Brume, ça ressemble vachement. Et aussi, au niveau d'une autre notion, il y a une des deux héroïnes qui a un pouvoir spécial qui lui permet de communiquer avec les esprits des morts. Et ça aussi, ça rejoint un des éléments qu'on a dans la saga Autre Monde. C'est pour moi un autre élément d'originalité sur la magie, c'est ce pouvoir particulier qu'a donc une de nos deux héroïnes. Le seul, alors moi du coup je n'ai pas lu Autre Monde, donc je peux pas du tout comparer et j'ai aucune idée de ce qui est comparable. Mais par contre, voilà, par rapport à l'univers donc que j'ai bien aimé et que j'ai trouvé original, il y a quand même un point négatif qui est le manque de description. Vous savez que j'aime beaucoup les descriptions et du coup ça va avec le manque d'explication. Comme c'est original et comme c'est nouveau, j'ai eu beaucoup de mal à me représenter certains aspects de cette magie, de ses pouvoirs, à comprendre le pourquoi du comment, parce que ça manquait de description. Et pareil, l'univers, j'ai eu du mal à comprendre, enfin pas à comprendre, mais à vraiment visualiser à quoi ressemblait telle ville, tel personnage. Pour moi ça manquait de description, ce qui le met dans la catégorie jeunesse. En parlant de description, bon, bien évidemment je suis d'accord avec ce que Mélie vient de dire, mais en parlant de description, je trouvais que les deux personnages principaux ne sont pas assez décrits. Il n'y a pas eu assez de contexte pour que je m'attache à eux en fait. J'ai vraiment eu aucun attachement et j'ai trouvé que les personnages au final étaient assez creux. C'est-à-dire que ils ont plein de choses qui font qu'un lecteur pourrait les aimer. Ils ont plein de choses qui fonctionnent dans d'autres romans de fantasy, mais donc du coup c'est ce qui fait leur manque d'originalité, je trouve. Une des héroïnes est là, bon au début elle adhère à son monde, puis au final elle se pose des questions, elle se met à remettre en cause, du coup elle se rebelle un petit peu, voilà, elle désobéit aux ordres, et puis bon elle est un petit peu courageuse, donc normalement on devrait l'apprécier, mais voilà, pour moi c'est du vu et du revu, et voilà, il manque beaucoup plus de personnalité, des petites choses rien qu'à elle qui feraient que c'est des personnages qui se démarquent d'autres personnages de la fantasy. Alors moi j'ai pas trouvé que c'était un amalgame de clichés, puisque c'est ce que veut dire Mélo en gros. Non, j'ai bien aimé ces deux héroïnes, par contre, comme l'a dit Mélo, et ça va encore avec un des points jeunesse, j'ai trouvé que le manque de développement tant dans l'histoire que dans les descriptions fait que je me suis pas attachée à ces deux personnages, ni à aucun d'ailleurs. Ce qui est un peu décevant parce que j'aime bien verser ma petite larme pour mes personnages et là j'ai pas eu l'occasion. Hein. J'ai bien aimé en revanche les deux héroïnes, pour moi ça a marché tout simplement, mais je n'ai pas trouvé qu'elles étaient faites pour être appréciées. J'ai pas trouvé non plus qu'elle se rebellait vraiment contre le système, je pense qu'elle se rebelle plus contre une injustice que contre un système. L'une d'entre elles est notamment, on va dire, profondément humaniste, et l'idée de sacrifier des milliers de personnes juste parce qu'on a la flemme de prendre un bateau pour aller les prévenir, si vous voulez. Voilà, moi j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intéressant comme caractéristique de personnage. J'ai trouvé aussi que physiquement, alors bon, ça manque de description physique, mais il me semble que l'une des deux héroïnes sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, donc je pense qu'elle est super grande, elle fait peut-être 2 mètres, genre super musclée, peut-être un peu garçon manqué, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je la visualisais, la peau noire, je crois, la peau brune, je sais plus. Mais voilà, j'ai bien aimé ce personnage. Moi je trouve que comme duo ça fonctionnait plutôt bien, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour dans le premier tome en tout cas. Voilà, après au niveau des personnages secondaires, il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut dire secondaire ou tertiaire, je ne sais pas. Il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le passeur, un passeur qu'on voit au tout début, et je m'attendais à ce qu'il ait beaucoup plus d'importance et du coup je suis un peu déçue. Moi aussi je m'attendais à ce qu'il ait plus d'importance et en fait non. C'est vrai qu'au début, l'auteur nous laissait penser qu'il allait avoir un rôle à jouer et au final il en a eu un à jouer dans le prologue et après c'était fini. Bon, bah voilà, tant pis, c'est dommage. Encore une fois, quelque chose qui manque de travail, de profondeur, de développement. Une des autres raisons pour laquelle je n'ai pas aimé ma lecture et j'ai été déçue, c'est en rapport avec la plume de l'auteur et la façon dont elle décrit certaines choses. J'ai trouvé que ça manquait de relecture, de travail. J'ai relevé assez souvent des coquilles et j'ai par moments eu l'impression qu'il y avait des passages qui avaient été enlevés à la relecture et du coup la cohérence du tout
n'avait pas été très bien refaite. J'ai juste relevé quelques coquilles, comme j'imagine ça peut arriver dans tous les romans. Mais voilà, c'est vrai que bon, ça fait un peu tiquer parfois, mais sinon j'ai pas eu particulièrement de problème avec la plume de l'auteur, sauf ce manque de description. Mais du coup voilà, c'est peut-être tout simplement que c'est adapté pour des lecteurs plus jeunes que moi. En ce qui me concerne, c'est pas une mauvaise lecture, c'est une lecture qui se lit assez rapidement, c'est une lecture dans laquelle on ne... Enfin en tout cas je ne me suis pas ennuyée, j'ai pas eu de moment de blocage où j'ai posé le livre et j'ai lu autre chose. C'est assez fluide, ça se lit bien, c'est pas cependant exceptionnel. Voilà, c'est pas, pour moi c'est pas à la hauteur de toute la communication qui a été faite autour. J'ai été un peu déçue comme je vous l'ai déjà dit. Je pensais le mettre avant de le lire, je pensais vraiment qu'il pourrait éventuellement faire partie de mes 5 finalistes. Maintenant que je l'ai lu, je sais que probablement, très probablement ce ne sera pas le cas. Ce qui est un peu dommage, voilà. Mais si vous voulez une lecture, je pense du coup jeunesse avec de la magie assez originale, je pense que sans hésiter vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Voilà, c'est vrai que je peux quand même lui reconnaître qu'il se lit rapidement parce que bah, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de développement et de choses compliquées, donc c'est vrai que je l'ai lu rapidement, donc là pour le coup c'est quand même assez positif. Mais voilà, le reste ne suit pas, à part le petit côté dénonciation du fait que bah, on agit, on fait des actes et on ne pense pas aux conséquences que ça a. Voilà, le reste ne suit pas et je ne conseille pas du tout cette lecture puisqu'il y a plein d'autres livres de la fantasy qui font ça mais en beaucoup mieux. Voilà, donc du coup pour moi... c'est une lecture inutile malheureusement. Après je ne sais pas, peut-être que les autres livres de cet auteur pourraient me plaire davantage, ce serait peut-être à tester. En tout cas je ne lirai pas le tome 2 ni les tomes suivants, je ne sais pas combien il y en a de cette saga. Il y en a 2, c'est tout? C'est un diptyque, c'est qu'un diptyque. Ah, du coup je lirai probablement la suite. Hein, okay. Je ferai l'effort. Voilà. Et bon bah vous l'aurez compris, je ne le mettrai pas dans mes 5 finalistes du Félib. On a fini avec cette comparaison. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé ou est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que pour vous il mériterait sa place dans les 5 finalistes? On est toujours très contente de voir ce que vous en pensez. En attendant notre prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles découvertes.